social, professionnel. Certaines limitations sont là et nous allons vraiment prier pour qu'elles soient brisées, ôtées de nos cœurs, ôtées de nos vies. Et que la gloire de l'Éternel retentisse au travers de nous. Élève ta voix, prie, 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 prie. Élève ta voix, prie. Pour courir et prendre la mort dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te donne de la force mentale et endurcisse ton front face aux échecs, aux obstacles de la vie dans le nom de Jésus. Que là où les gens se moquaient de toi où tu avais échoué, que l'Éternel te lève, alléluia, et te remette un vêtement de louange dans le nom de Jésus. Que là où on voulait te lapider, le Seigneur te promeuve dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'appelle la promotion de l'Éternel sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que 2020 soit une année de gloire et d'abondance. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a deux personnes, félicitations, chef-d'œuvre de Dieu. Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Félicitations, chef-d'œuvre. I see you shining. Je chanterai ta fidélité. Fidélité.
Alléluia. Tu aimes Dieu. Tu aimes vraiment Dieu. Ok, gloire à Dieu. Amen. Dieu était bon. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est le mois de la bonté et la manifestation de la gratitude envers ce bon Dieu. Amen. Et qui sait que Dieu est vraiment bon? Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est vraiment bon. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est vraiment bon. Amen. J'assure que si je regarde moi-même, mon humanité, les dons que j'ai reçus, comment j'ai répondu à Dieu, et je mets sur la balance tout ce que Dieu a fait, j'ai dit non, ça n'a été que de la miséricorde. Même quand Dieu exauce tes prières, c'est la miséricorde, la bonté de l'Éternel. Tout ce mois de décembre, c'est le mois où l'apôtre a choisi de manifester la gratitude. Nous voulons bénir le Seigneur pour cet homme de Dieu que Dieu nous a donné. C'est lui qui penche ses oreilles pour écouter le cœur de Dieu, pour écouter la pensée de Dieu. C'est vraiment un homme providentiel. C'est un homme béni. Alléluia. Le mois des actions de grâce est tellement important parce que c'est le mois où on apprend, c'est pas que c'est seulement en décembre qu'on manifeste la gratitude. Non, mais c'est le mois où on va en profondeur dans la culture et l'éducation de la gratitude. Parce que c'est des choses qui s'apprennent. Alléluia. C'est important de répondre au bien que Dieu nous a manifesté, et c'est important de répondre aux canaux que Dieu a utilisés pour manifester sa bonté envers nous. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, les 24 heures, au fait, c'est Jésus qui donne ça. Comment tu réponds à un Dieu qui t'a donné 24 heures, ça fait des années? Ça fait des années. C'est pas un avocat qui donne les 24 heures, c'est pas le banquier, c'est pas le prof, c'est pas le pasteur, c'est pas le prophète. C'est Dieu du haut de son trône qui te manifeste sa bonté. Ça fait des années. La Bible qui fait lever son soleil sur les méchants et les bons et les justes. À cause de sa bonté. Comment réponds-tu à ça? C'est ce qu'on va faire tout le mois de décembre. Alléluia. Tout le mois de décembre, pour qu'on apprenne à savoir dire merci à Dieu. Parce que les hommes là sur terre, c'est quelque chose. Hein? Les hommes. C'est une créature, je dis. On fait partie des créatures qui fatiguent le plus Dieu. Non, c'est vrai. Vous avez un livre que Dieu a écrit pour éduquer les plantes, ou je sais pas, pour dresser les plantes parce qu'ils sont rebellés contre Dieu. Elles font leur taf. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, elles font leur taf. Mais quand tu vois une espèce qui dit Dieu, on dit ok, là on va les prophètes, tout ça, il dit je vais vous descendre moi-même. C'est l'homme. Dieu nous aime vraiment. Alléluia. Dieu nous aime vraiment. C'est pour ça, David a dit, mais qu'est-ce qu'il l'homme vraiment pour que tu lui accordes autant d'attention? Et c'est pour ça que nous devons apprendre à dire merci à Dieu. À répondre, alléluia, à la bonté de l'Éternel. La semaine dernière, nous avons vu non, je ne me suis pas fait tout seul. C'était pour nous ramener un peu au chemin par lequel Dieu est passé pour faire ce que nous sommes là, afin de nous rappeler que c'est Dieu qui nous a créés et non le Big Bang,
Les hommes ont créé toutes sortes de théories. Les hommes, ils ont créé des choses là, mais on ne comprenait rien. Mais nous rappeler que c'est Dieu. Et nous rappeler les premières marches que Dieu a utilisées pour qu'on vienne sur terre. À savoir papa et maman. Donc le mois là, ne laissez pas passer sans envoyer un SMS à papa ou à maman et à maman. Envoyez un peu d'argent. Ah, ma mère a déjà beaucoup de sous. Il n'y a pas de souci, prenez quelque chose qu'elle aime bien. Ok, Lise Marie, c'est bon, tu as compris? Sonia, dis-le. Faut qu'ils comprennent ça. Faut lui enlever les trucs là, il faut qu'ils comprennent. Juste à partir, après tu remets. C'est important, hein? Amen. Ce matin, nous allons voir un message intitulé Le test de la bénédiction. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous verrons l'importance de garder le premier amour. Mais on va voir le test de la bénédiction. Tous les messages que je vais faire ces temps-ci, dans les semaines-là, ici à Nantes, sont plus focalisés au cœur de l'homme. J'ai appris avec un peu de temps. Moi, je suis dans une famille maternelle chrétienne baptiste, paternelle catholique. J'ai connu les temps religieux. Et j'ai vu les chrétiens venir à l'église, partir de l'église. J'ai vu les chrétiens bien commencer, j'ai vu les chrétiens mal finis, l'autre bien fini. Et j'ai tiré des leçons. Et je me suis dit, au lieu de courir de gauche à droite, vu que Dieu nous a établi pasteur par la grâce de Dieu auprès de l'apôtre, si je suis là, c'est parce qu'il m'a choisi. Pourquoi ne pas se focaliser sur ce que Dieu se focalise? J'ai appris à ne plus compter sur les talents, aussi beau et brillant soit-il. Parce que si tu fais des exploits, des succès, des talents, et que ton cœur n'est pas bien gardé, il y a quelque chose qui va mal se passer. C'est pour ça que Dieu prend le temps de transformer, de façonner le cœur. Et si tu veux aller loin avec l'Éternel, sois prêt à être brisé par lui, à être façonné, à être modélé. Alléluia, par Dieu. Le test de la bénédiction. Vous savez que le Dieu que nous suivons, du haut de son amour, il a des voies. Amen. Amen. Dieu a des voies. Dieu nous fait du bien, Dieu éprouve. Dieu teste. Pas pour nous perdre, mais pour créer un moins de caractère qui lui est agréable. Pour nous inculquer des valeurs qui lui ressemblent, qui sont de lui. Amen. Les déserts font partie des tests de Dieu. Les déserts. Mais je me rends compte que parfois, c'est plus simple de réussir le désert que de réussir la bénédiction. Je vais expliquer. Parfois, quand on passe par les temps de souffrance, c'est là où on cherche Dieu. La vie de prière est deep. Parce que c'est pili-pili à la maison. On ne sait pas quoi manger. Le compte est complètement sec. Les parents ne veulent plus envoyer des sous. C'est là où on court après Dieu. Dès qu'on a un peu ce qu'il faut là, c'est fini. Bon, la bénédiction est une très bonne chose. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est une très belle chose. La Bible dit que la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait sur aucun chagrin. Donc, la bénédiction enrichit, c'est une très bonne chose. Mais la bénédiction expose l'état de ton cœur. Amen. C'est pour ça que beaucoup, quand ils veulent se marier, ils regardent une jolie fille. Il va tout faire pour l'avoir. Tout faire. Il va sortir à minuit.
Il va sortir à minuit. Ah bon, ça? Il va faire des voyages. Il va donner les prénoms. Il va donner les petits noms. Dès qu'il a ce qu'il veut, il change. Wow. Quand il n'avait pas encore dit oui, il se battait. Dès qu'il est béni par son oui, son vrai cœur se révèle. Bon message. Combien de gens je pas vu à l'église qui sont arrivés broke, célibataires, tout ça? Dieu les a bénis, leur a donné un peu d'argent et leur a donné une belle femme ou un joli mari. Au bout de quelques mois, le même Dieu qui les a bénis là, la meilleure façon de répondre, c'est de sortir de l'église. J'espère que tu ne suis pas Dieu comme tu suis là parce que tu n'as encore rien. Demande à ton frère, ton cœur est-il bien gardé? J'ai vu des enfants au mariage, ils étaient pieux, ils faisaient des jeûnes et prières. À peine mariés, ils se sont mariés, ils ne jeûnent plus. Ils ne jeûnent plus. Jeûne et prière, jeûne sur jeûne. Il y en a qui ont fait des jeûnes de 21 jours, 40 jours. Une fois marié, va demander s'ils ont encore jeûné. Sauf quand la petite pose la semaine de jeûne de décembre. J'ai vu certains arriver broke et avoir un peu d'argent. Quand j'ai dit un peu d'argent, c'est même pas 100 000 euros. Un peu. Mais dès que l'argent arrive dans la main comme ça, ta vie de prière chute. Ta vie d'adoration chute. Le service à l'église chute. Pourquoi? C'est venu révéler l'état du cœur. L'état de ton cœur va toujours ramener à l'état réel de ta vie ce que Dieu te donne. Si ton cœur n'est pas bien disposé, tu peux avoir 50 000 euros, tu vas toujours ramener ça un peu plus bas à cause de ton cœur. Alléluia. Dieu va nous faire du bien et il a déjà établi les choses. Pas qu'il va promettre, non, les choses sont déjà établies pour nous. Mais il ne faut pas que lorsque ces choses-là arriveront en existence, ça nous perd. Alléluia. Donc on va voir quelques exemples et nous allons tirer des leçons. Les exemples de ces personnes. Wow. Amen. On va aller dans Deutéronome 8, on va reprendre le verset de la dernière fois. Deutéronome 8, 11 à 14. Deutéronome 8, 11 à 14. Jacques, c'était bien oublié, hein? C'était super. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Arrête-toi là. Donc tu te rends compte que oublier la parole de Dieu, c'est oublier Dieu. Je ne parle pas de juste venir écouter ça ici dimanche à l'église. Hein. À la maison. Oublier la parole, c'est oublier Dieu. C'est ce qui est écrit là, non? Où est-ce qu'on trouve le nom de l'Éternel? C'est dans la parole, non? C'est dans la Bible. Il ne faut pas oublier Dieu. On continue. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, c'est la bénédiction? Oui. Toi, c'est la bénédiction? Oui. Ok, continue. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, c'est la bénédiction? Oui. S'augmenter et ton argent, ton or et sa croix, tout ce... Est-ce que ça, c'est la bénédiction? Ok, continue. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. D'où le texte de la bénédiction. Wow. Faut pas que quand ces choses-là arrivent, ton cœur s'enfle au point de mettre Dieu derrière à côté. J'espère que ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu es aussi attaché à Dieu.
Je ne me fie pas à ton visage pieux. J'ai vu des sœurs tellement attachées à Dieu. Un petit fumeur de Kobolo arrive là. Comme c'est temps-ci, certains aiment les bad boys. Donc il arrive avec la boucle d'oreille ici. Et le badge, avec les grosses bottines comme ça. Une démarche de voyou, de bandit. Il vient comme ça, il regarde, il voit tout le monde bien habillé, tout ça là, il dit ok, pour la voix, il faut que je change tout. Donc il change son style vestimentaire. Il voit que tout le monde, quand il est à l'église, on lève les mains, on prie, on parle un truc, il dit, on fait pareil. Après, quand il réussit à avoir le cœur de la sœur, il sort. Et la sœur arrive à le suivre dehors. J'ai tellement vu ça à l'église. J'ai tellement vu ça à l'église. C'est-à-dire que lorsque Dieu l'a créé, le gars n'était pas là. Lorsque Dieu l'a sorti du monde pour l'amener ici à l'église, le gars n'était pas là. Lorsque s'est fait baptiser ici, le gars n'était pas là. Maintenant que le Seigneur l'a sorti un peu de la servitude, elle arrive à suivre un gars comme ça. La bénédiction. Par la grâce de Dieu, je sers le Seigneur comme quand j'étais célibataire. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. J'ai vu l'apôtre le faire lorsqu'il a eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. J'ai vu le pasteur Isaac le faire quand il a eu ses enfants. J'ai dit, mais donc tu peux être marié, avoir des enfants, continuer à servir le Seigneur. Et j'ai fait même plus de choses que quand j'étais célibataire. Je ne voyageais pas comme ça. Est-ce que la bénédiction va te perdre? Certains, quand ils n'ont pas les papiers, oh, mais ils sont pieux, ils sont pieux. Ils marchent comme ça. Pour te saluer, te faire le signe de croix. Dès qu'il a les papiers, c'est fini. J'ai accompagné quelqu'un, j'étais à Rennes, comment on appelle ça? Au centre de rétention. Qui était à l'église. J'ai prié avec le frère, on s'est battu dans la prière. Mais malgré ça, certains j'ai vu, des fois Dieu les a ramenés à Rennes. D'autres, lui, par exemple, on l'a amené dans l'avion. Et il m'écrivait. Pieux! On l'a envoyé là, je suis arrivé là, machin, tout c'est compliqué, machin. Puis on s'en remplit. Dès qu'il a réussi, il a refait le sort de français. Pourquoi les gens se perdent avec si peu? Au-delà des papiers, tu ne vois pas tous les terrains, tu ne sais pas quelle maison tu as pourquoi ici. Il y a peut-être des immeubles qui te sont réservés en France. Tu te paies avec un papier. Si peu. C'était sur le travail. Quand il n'avait pas de travail, là, toutes les réunions de là. Dès qu'il a... Non, là, je ne peux pas parce que tu sais, pasteur. C'est pas toi, ton français a changé. Quand le responsable des chambres voulait te voir pour les répètes, il n'y a pas de souci. Maintenant que tu t'es marié, tu sais, Vivian, là, je suis avec Franck. Il faut tout un protocole pour t'avoir. À cause de la bénédiction. Que Dieu t'a donné cadeau. Garde ton cœur. Garde ton cœur. On va aller dans Daniel 4. On va voir quelques exemples. Daniel 4, 29 à
à 37. Donnez le micro à quelqu'un qui va me dire ça. Qui lit comme un prêtre ici? J'aime bien les gens qui lisent comme un prêtre, comme des prêtres. C'est qui ça? Ok, tiens la Bible. Tiens, dis-moi ça, mon frère. Daniel 4. Daniel 4, c'est la version du second, tu as? Ok, 29 à 37, vas-y. Daniel 4, verset 29. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie? Que j'ai bâti, arrête-toi là. Babylone la grande que j'ai bâti. Est-ce que vous savez que les présidents même parlaient pour voir là? C'est Dieu qui les choisit. Donc, avant de mal parler comme un président, attention, tu peux mal parler comme Dieu comme ça. Ok? Que j'ai bâti par la puissance de ma force. Continue. Et pour la gloire de ma magnificence. Pour la gloire de ma magnificence. Est-ce que quand Dieu te donne le boulot, tu le mets pour ta gloire à toi, pour ta magnificence, au point où tout l'argent que tu as au boulot va te... C'est-à-dire qu'on ne te reconnaît pas. Je ne dis pas qu'il faut mal s'habiller, hein. Mais dès que tu as un petit boulot, est-ce que même c'est tenu, c'est-à-dire aujourd'hui là c'est ouvert, le mardi c'est orange sur du violet en bas, mercredi c'est du blanc avec un manteau orange fluo. Mais je dis, est-ce que c'est ça? Est-ce que le boulot que Dieu te donne doit tourner autour de ta magnificence? Est-ce que les enfants que Dieu te donne, tu les tournes autour de toi-même au point où c'est maintenant selon ta volonté qu'ils doivent vivre sur terre? J'ai vu les gens, mais j'assure, même ici à Nantes, Dieu bénit par les enfants. Les parents chrétiens empêchaient les enfants d'aller à l'église. Quand je vois des gens qui ont du mal à avoir des enfants, servir Dieu. Et ceux-là qui ont un enfant, des enfants, empêcher les enfants de servir le Seigneur. Wow. La bénédiction. Continue mon frère. La parole était encore dans la bouche. C'était dans la bouche, c'est pas aller loin dans la gorge. Hein. Dans la bouche, il est petit, tu vas voir. Continue. Une voix descendit du ciel. La voix est descendue du ciel. Attends, roi Nebuchadnezzar, on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Avec les bêtes des champs. Arrête-toi là. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens se retrouvent avec des bêtes sauvages. Se retrouvent dans des cas compliqués avec des païens et des fois pire que les païens. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où Dieu les a visités, ils ont mal répondu. C'est pour ça que tu pries sur eux, c'est-à-dire que la tête est dure, tu sais pas pourquoi. La prière est dure, mais Seigneur, ça ne descend pas. J'essaie de poser, Seigneur, mais ça, pourquoi ça ne bouge pas? Non, il a été béni et il a mal répondu. C'est pour ça qu'il se fait les enfants de ce monde à manger et à commander les miettes alors que le royaume est à lui. Continue. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. La salade. Le gars est devenu végétarien. Alors qu'il mangeait kebab, tout ça là, du vin. Maintenant, tu deviens végétarien. De force. Continue. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches qu'il très haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il le plaît. Il donne ça à qui il veut. Comprenez ça rapidement, parce que pour avoir des tourments pour rien, je peux vous dire ça, pour avoir des tourments pour rien, Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Il donne ça vraiment à qui il veut. Si tu ne comprends pas ça, ça va être compliqué. Tu vas avoir des têtes, tu vas dire, mais pourquoi lui non? Il donne ça à qui il veut. Pas à ce que tu veux, à qui il veut, lui. Continue. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux cuissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Le gars, il ne savait plus le manicure pédicure. C'est-à-dire, au lieu de faire les faux ongles qu'on va acheter là, lui, il avait ça naturel comme ça, aux orteils et aux mains. Je vous dis une chose. Hein.
retrouve en tant qu'enfant de Dieu, à ramer comme un païen, il y a un problème. Amen. C'est ça. C'est lié au cœur. Non, c'est lié au cœur. Non, ne fais pas d'abord chasser tous les démons. Reviens assieds-toi. Tu dis, Seigneur, fais comme David, Seigneur, sonde mon cœur. La source, c'est là. On dit que les sources de la vie jaillissent du cœur. Donc, quand ça ne va pas, tu reviens d'abord à ça. Seigneur, sonde mon cœur. Maintenant, si ce n'est pas dans le cœur, c'est un démon qui fait n'importe quoi, il va te dire non, regarde, voici ceux qui te résistent. Mais reviens d'abord à la genèse au cœur. C'est pas normal que tu rames. Pour te marier, c'est compliqué. Parce que ramener tout ça, c'est pas normal. Les études, c'est compliqué. Le travail, c'est pas normal. Il y a un homme de Dieu qui dit un bon chrétien sur terre doit établir un système de gratitude. Et il y en a déjà des choses que Dieu a laissées. Pourquoi marcher dans la gratitude? Continue. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel. Ah, avant, il disait c'est ma force, c'est ma magnificence. Ça non. Il a appris, parce que Dieu lui a dit tu vas apprendre. Mais dans la forêt. Donc maintenant, il a appris à, quel que soit ce que j'ai comme exploit, comme talent, comme succès, comme réussite, je vais garder mes yeux levés vers le ciel. Mon frère, si je vois que quand tu es à rien là, c'est là où tu vis, et que quand tu es un peu là, tu n'as plus le temps d'oublier ton cœur là, attention. Attention, il y a un peu de mal tourner. Il faut être courageux pour te dire ça, des fois on laisse ça comme ça. Ton cœur est en train de mal tourner. Rien ne doit t'empêcher, rien sur terre ne doit t'empêcher de garder ta communion avec Dieu. Je m'arrête là. Satan n'a pas changé. Satan, c'est les mêmes pièges depuis Kalakala. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il est venu, il a fait ça à un Adam, bam, ça a marché. Il a continué à faire ça pendant longtemps. Il a refait ça à Jésus, ça n'a pas marché. Et c'est la même chose. Il ne change pas. Et Satan, sache qu'il va se battre à tuer ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire la communion avec la source du Créateur. Si tu te déconnectes de ça, tu es coupé. Il n'y aura plus la pluie. N'oublie jamais ça. Il cherche à couper ta communion avec Dieu et te montrer que Dieu n'est pas si important que ça. Quand il veut tuer un couple, c'est la même chose. Il vient tuer la communion entre monsieur et madame. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication, ils ne rigolent plus ensemble, ils ne s'éteignent plus la main dans la main comme avant, il n'y a plus rien. Même le bisou qu'il faisait quand à peine marié là, dans le mariage. Avant c'était bisou. C'est fini, il n'y a plus ça. Il vient tuer la communication. Et il vient semer la confusion. Et quand il sait qu'il a ça, c'est parce qu'un couple uni est dangereux. N'oublie jamais ça. Tu vois, c'est un problème avec ton conjoint. Prie d'abord. Ne sois pas charnel. Prie d'abord. Dis, Père, ouvre les yeux de mon cœur. Il va te montrer. Continue, mon frère. Je levais les yeux vers le ciel et la raison me révèle. La raison est revenue quand il a levé les yeux. Parce que quand tu es déconnecté du ciel, je t'assure, tu peux être pire qu'un fumeur de cocolo. Pire. Regardez l'Europe. Regardez l'Europe et disait aux Romains. Pour ne pas avoir rendu gloire à Dieu, les gens qui envoient des fusées au ciel, ils ont du mal à savoir que moi je suis garçon. Toi tu es femme. Oh, va aller Romain. La raison est revenue. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme. Continue. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié. J'ai béni le Très-Haut. Quand il dit béni, ce n'est pas juste chanter les louanges. Non, c'est un roi. Il a fait des sacrifices à Dieu. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens charismatiques plus,
11 de Déborah avec ça. Mais tu regardes tous les patriarches, Abraham, tout ça, quand ils mettaient des autels à Dieu, il y avait toujours des sacrifices. Tu vois Noé après le déluge, il y a tout. Je ne sais pas pourquoi ils ont mal avec ça. Continue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Continue. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. En ce temps, la raison me révèle. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Donc ça venait de Dieu. Continue. Mes conseillers, mes grands, me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Voilà. Continue. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Mon Dieu. Fais attention, qu'est-ce qui fait baisser ta vie de prière? Tu vas me dire telle activité, telle activité. Ah bon, tu en avais pourtant avant. Tu avais des activités avant. Mais tu avais le temps pour Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu n'adores plus comme il fallait? Qu'est-ce qui fait que tu ne jeûnes plus toi-même? Attention au cœur. Attention au cœur. Tes yeux doivent être connectés constamment au ciel. Amen. Pour ne pas oublier l'Éternel. Amen. Amen. Important. Quels que soient les temps de bénédiction, maintiens les yeux fixés au ciel. Que ton service aille de gloire en gloire, s'améliorant. Amen. 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 Daniel 5, 18 à 27. Daniel 5, 18 à 27. Daniel 5, verset 18. Là, c'est le Fils. Vas-y. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donné, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva, et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, le cœur s'élève. Jésus. Parfois, quand le cœur s'élève, tu ne sais même pas qu'il est en train de s'élever. Ça, quand les bébés spirituels, c'est les péchés visibles qui sont. On fait beaucoup d'attention dessus. L'impudicité, la cigarette, tout ça, tout ce qu'on voit. Mais plus tu grandis avec Dieu, tu dois apprendre à faire attention aux péchés qu'on ne voit pas. Les péchés qui sont liés au cœur. Continue. Il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes. C'est ça. Et qu'il le donne à qui lui plaît. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu suces toutes ces choses. C'est-à-dire que ton père a vécu ça, tu n'as pas tiré des leçons. Tire les leçons des échecs des parents. Ne juge pas les parents, mais tire des leçons. Pourquoi papa n'est pas allé loin dans la vie? Pourquoi il y a eu telle et telle chose? T'es-tu assis pour observer et tirer les leçons? Parce qu'une des manières d'acquérir la sagesse, ce n'est pas tant en étant ici à l'église, c'est par l'observation. Il y en a qui attendent que tu leur expliques tout. Il y a des choses qu'on ne va jamais t'expliquer. C'est un bon message. Tu dois les acquérir par l'observation. Il y a des choses qu'on ne t'explique pas. Il y a des choses que tu acquiers par l'observation et en travaillant ton cœur. Parce que ton cœur t'amènera toujours dans les dispositions qu'il y a à l'intérieur.
Même si on t'explique plein de choses, on va t'expliquer, voilà comment on fait, voilà, ça va être avec la tête et non avec le cœur va te ramener à la réalité. Si ce n'est pas dans le cœur. Continue. Tu t'es élevé contre le Seigneur, les vases de sa maison étaient apportés devant toi, oui. Et vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes, tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, de reins, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a ton souffle. Le souffle que tu respires, là, mon frère, ma soeur. Je t'assure, c'est pas moi qui dis ça. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui tient ton souffle. Attention comment tu réponds à ça. Continue, mon frère. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Donc, la main est descendue du ciel et a commencé à écrire. Imagine, tu es assis là au Starbucks avec les amis asiatiques et ils sont là pour apprendre les histoires d'Hong Kong, de Pyongyang. Et puis tu vois une main qui descend en plein Starbucks. Sur le mur en train d'écrire en teke, comme ça là. C'est chaud, hein? Continue mon frère. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, peser et diviser. Continue. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton rêve, il y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. La bénédiction vient pour nous peser. Méfie-toi quand Dieu te bénit. Est-ce que lorsque Dieu viendra te peser, il ne prévient pas quand il nous pèse. Est-ce que quand Dieu viendra éprouver et peser ton cœur, est-ce qu'il te trouvera lourd en lui? Samuel, vous voyez, le roi d'Israël, il a dit, oh, celui-là je veux le prendre, il est beau, il est grand. Dieu a dit, ne regarde pas l'apparence, je l'ai rejeté. Il y a un temps, Dieu le calculait, il l'a pesé. Il dit non, c'est light. Si avec un peu d'argent, un CDI, tu négliges et méprises le service pour Dieu, tu es léger. Parce que tu es en train d'adorer la ressource au lieu d'adorer la source. Comment tu réponds à la bénédiction? Dieu nous pèse tous les jours. Il pèse nos cœurs tous les jours. Pour voir. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Et les livres qui sont là, ils peuvent répondre à cette question-là. Parce que quand l'adoration est en train de passer dans une église et qu'on voit ton expression faciale et la froideur, l'indifférence qu'il y a à Dieu, c'est-à-dire que les anges venaient un jour et lui et qu'il est obligé, la ligne est obligée d'insister, non, levez les mains, ok, faisons la bonne pause, sautons, machin, mais tu ne vois pas que c'est lui qu'on est en train de louer. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. C'est pour ça, demande souvent Dieu de sonder ton cœur. Seigneur, expose mon cœur. Qu'est-ce que je dois en donner? Aide-moi. Alléluia. Parce que Dieu va te peser. Et si tu ne trouves pas que le cœur est approprié, il y a des choses que tu peux demander comme tu veux. Ça ne va jamais venir. Parce que ça coule du cœur. Amen. 2 Chroniques 26, 3 à 5. On va prendre notre exemple d'un roi. On va beaucoup lire ce matin. 2 Chroniques 26, 3 à 5. 2 Chroniques 26, verset 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devait roi. À 16 ans, vas-y. Il régna 52 ans à Jérusalem. 52, vas-y. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il a bien commencé, hein, vas-y. Entièrement comme avait fait Amasia son père.
Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Qui l'a fait prospérer? Dieu. Et comment il l'a fait prospérer? En s'appliquant à le rechercher. Une autre clé de la prospérité. Et qui rejoint Matthieu 6. Cherchez premièrement le et toutes les choses. Donc, est-ce que tu cherches encore premièrement le royaume? Est-ce que tu t'appliques à rechercher l'Éternel? S'appliquer à rechercher l'Éternel. Est-ce que ton cœur est entier encore à Dieu? Dieu l'a fait prospérer. Allons au verset 16. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, il fut puissant. Lorsqu'il a eu un peu de gloire, de force. Est-ce que tu auras le même cœur, le même zèle pour Dieu si tu établis Mère Nantes? Ou bien quand tu verras la porte dans les villes de Nantes, bonjour, ça va? On s'en va après la réunion. C'est ton cœur que Dieu veut. Il veut te donner les choses, mais il veut façonner ton cœur. Continue, mon frère. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. S'éleva pour le Père. Continue. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Il a péché parce que le cœur s'est déjà élevé. C'est-à-dire le gars se croit grand et arrivé. À cause de la bénédiction. Un peu de puissance. Nommé, je sais pas, on te donne un titre au travail, à l'église, peu importe. Comment le titre là fonctionne avec toi? Il va révéler ton cœur. Même si Dieu t'élève et que tu as un jardinier à la maison, traite-le au moins comme un humain. Amen. Très bon message. Quand tu vas au travail et que tu croises les femmes de ménage, comme on a dans certains lycées là, ne passe pas comme ça. Mais la classe n'est même pas propre. Il n'a pas fait le travail. Non. Prends le temps de dire bonjour à la nage. Dis-lui bonjour. Dis-lui bonjour. C'est un tu vas dans le tram, tu as trouvé un monsieur qui est là, ça fait des heures qu'il conduit et que le tram se passe bien. Quand tu rentres, tu lui dis bonjour monsieur. Ouais. Faut pas que ta beauté te perde. Vous avez fait l'exercice de jeudi dimanche dernier prendre les photos il y a 10 ans. Vous avez fait ça? Qui a fait ça? Ah, ils n'ont pas osé. Hein? Essaye d'aller faire ça. Mais c'est bien, on va faire ça. Tu prends les photos de toi il y a 10 ans. Et tu seras d'accord avec la parole. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Pas du jeu. Continue mon frère. Tu as lu tout le verset 16. Allez, va au verset 19. Verset 19. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un ascensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Et à l'époque, la lèpre, pour les juifs, ça dit personne ne peut rester là. Comme on dit au Gabon, les choses de la honte. Continue mon frère. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui. Voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors. Le roi, vas-y. Et lui-même se hâta de sortir. Lui-même, il ne va pas rester là. Continue. Parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Un homme qui avait bien commencé. Le succès, les exploits, la magnificence, la beauté, la puissance ont révélé son caractère. Tu es chante, tu es talentueux, musicien, tout ça, tout ce que tu veux là, garde ton cœur. Ça encore, j'ai vu tellement de gens talentueux dans la musique, le piano, tout ça. À peine les choses commencent à marcher un petit peu,
tourne le dos à l'église, tourne le dos à Dieu. Allez, il est parti, il n'a plus de pasteur, il n'a plus d'église, putain, la bénédiction de Dieu, les dons, les talents, c'est Dieu qui te donne ça. C'est parce que tu n'as pas bien gardé ton cœur. Dieu te donne une femme, quand tu es célibataire, tu cours après elle. Tu la cherches avec la torche. Tu as acheté des robes pour la femme à Pinky, Jennifer, Zara. Un jour ailleurs, quoi encore? Le nom là. H&M, non pas H&M, non, H&M n'allez pas là-bas. Mango. Maintenant que tu as eu son cœur et qu'elle est à la maison, c'est elle maintenant le tapis dans le pour établir ton rêve sur elle. Je le disais dimanche, je le répète, Dieu t'a donné une femme. La meilleure façon de répondre à la faveur de Dieu, manifeste sur l'amour. Amène-le au restaurant. Paye-lui, achète-lui des habits. Donne-lui de l'argent. Paye-lui un billet pour aller passer un peu de temps à Dubaï. Pas juste dans les restaurants africains où tu t'assois, tu attends 1 heure pour manger. Apocalypse 3, 14 à 20. N'oublie pas, oh. Apocalypse 3, 14 à 20. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Oui. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Arrête-toi là. Dieu dit je connais tes œuvres, mais c'est des œuvres basées sur un cœur qui n'est ni froid ni bouillant. Ce n'est pas des belles œuvres. Ce n'est pas des belles œuvres. Il dit je connais tes œuvres, je connais le service que tu fais pour le Seigneur. Tu n'es ni froid ni bouillant. En d'autres termes, je sers le Seigneur avec nonchalance, négligence. C'est lourd pour moi de le servir. C'est trop me demander de passer des heures et des heures pour lui. Non, je ne peux plus le faire. I don't have any time anymore, Lord. Understand? On n'a plus de temps. Tu peux servir Dieu avec, on le verra la semaine prochaine, tu peux servir Dieu avec le cœur, tu peux servir Dieu avec la tête. Et ça maintenant le couple c'est comme ça. Tu peux être avec ta femme là, c'est juste la tête. Tu peux être avec ton mari, c'est juste la tête. Le cœur, tu donnes ça à tes enfants. Et aux voisins. Le cœur. Comment sers-tu le Seigneur? Fais-le avec zèle. C'est pas le premier culte que je fais de la journée. Il y en a qui sont plus fatigués que moi. Qu'est-ce qu'ils ont? Tu es fatigué d'un culte? Un culte, tu es fatigué, mon frère. C'est ton cœur. Parce que là où ton cœur, il y a ton trésor. Parce que quand tu cherches une sœur, tu passes tes heures. De 20h à 3h du matin, tu sanglotes pas quand tu sors. Tu vas raconter toutes les vraies et fausses histoires de ton enfance. Juste pour gagner son attention. Tout ce qui est vrai et faux, tout y passe. Ça aide de faire le tri. Il ne va pas te dire ça. C'est dans l'escalier, non, là il ment, là c'est le gars, là machin. C'est là, ça, si tu es célibataire, marche avec les pères. Marche avec les pères. Ils vont te dire, l'autre personne, ils vont te dire. Parce que quand tu es une femme, tu ne sais pas comment les hommes fonctionnent dans le cœur. Il va te dire. Tu peux prier, prophétiser, avoir tout ce que tu veux mettre. Un homme va te dire non. Les hommes, quand il te dit non, là, il mentait. Ah, mais il transpirait, il pleurait. Non, il mentait.
j'étais déjà touché. Oh, il pleurait, oh Seigneur mon Dieu. Même dans la bêtise, tu es fidèle. Si tu es une soeur célibataire ici, et que tu as un cœur plus coupé, tu ne peux pas épouser un mauvais garçon. Ici, je te dis la vérité. Amen. Tu ne peux pas épouser un mauvais garçon. Non. Mais si tu as un cœur pour écouter les gens du quartier, Ouais. ah, c'est là où tout ce qui vient, tu pleures. Ça peut le faire. Demande à ceux qui ont les coulures, hein, les mouchoirs défilés sur les yeux. Tu peux croiser des bandits sur terre. Un homme de Dieu a dit, il pense qu'après les démons en termes de méchanceté, les hommes ne sont pas bien loin. C'est pas loin le démon. On dirait qu'il a des hommes. C'est fort. Parce que quand tu juges le canal, oui, ma mère est sorcière, mon père est sorcier, et ils t'ont fait du bien. D'abord, il ne faut pas chercher à vérifier les imperfections du canal avant de bénir le canal. Puisque Dieu a déjà envoyé un canal parfait qui n'a jamais péché, les hommes, vous savez comment ils ont répondu? Ils l'ont crucifié. Un canal parfait. Donc c'est pas aujourd'hui tu vas dire oui, mon église est comme ci, mon pasteur est comme ça, mon espoir est comme ça. Il y avait un canal parfait. Va voir l'histoire comment ils ont répondu à ça. Alors là c'est quelque chose. Hein. Quand tu vois Dieu un jour comme ça, dit je regrette, je me repens d'avoir créé l'homme. Ne juge pas lui. Ne juge pas lui. Ne juge pas lui. Les hommes c'est quelque chose. Continue mon frère. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. De ma bouche. Dieu n'accepte pas un service tiède. On verra ça la semaine prochaine. Sois chaud et bouillant. Tu as vu déjà comment les gens ils sont bouillants, ils sont bouillants comme ça. Zélés. Et peut-être elle vient d'être fiancée. Attire ce que tu es. Si ton cœur n'est pas à fond pour Dieu et son service, je ne sais pas si Dieu peut te donner un homme qui a un cœur pour lui. Tu attires ce que tu es. Tu attires ce que tu es. C'est ça. Je me dis que le menti. Regarde ton cœur là. Mais pourtant je prie non. Je vais dire que Mani, Zacharie Mani. Je vais essayer Jean-Paul Mani. Ton cœur, mets-toi à servir Dieu avec zèle. Tu vas attirer quelqu'un de ton espèce. Dieu ne va pas gaspiller ce joli mannequin pour venir. C'est joli, madame. Viens comme maintenant, sois zélé pour Dieu, sois zélé. Dis-lui, mets du zèle dans ton service. Je prêche avec zèle. Je vois la parole prêcher, je prêche avec zèle. Je prie avec zèle. J'adore avec zèle. Les 24 heures, tu as là, tu vois que c'est ton copain qui a comme ça. Prêche avec zèle. Sers avec zèle. Tu vois que Dieu n'est pas infidèle. Oublie. Continue. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas. Je n'ai besoin de... N'arrive jamais à ce stade-là. J'ai l'argent, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai plus besoin de personne. Quand tu vois la soeur à l'église, tu n'as plus le temps de quelqu'un. C'est fini, tu marches plus, tu voles. Ne juge pas les gens sur terre en fonction de ce qu'ils ont. Fais les choses en
en fonction de ce qu'ils sont. Si tu t'appuies sur les gens en fonction de leur argent, tu es léger. En fonction du pouvoir, le pouvoir a une date d'expiration. Marche avec les gens en fonction de ce qu'ils sont. C'est déjà des êtres humains pénibles. Ne passe pas comme ça. Salut le frère, salut la sœur. Ne passe pas comme ça. Et ne dis pas non, j'ai besoin de personne. C'est quand tu n'as pas de GR. Le GR, qu'est-ce que tu as? Il y a des gens à prendre. Le cœur s'est enflé. Continue. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nul. Donc tu peux être habillé là physiquement. Le Seigneur regarde ta vie, il dit c'est nul, il n'y a rien. Continue. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et la robe de ta nudité n'apparaisse pas. Amen. Continue. Et un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Oui. Parce que les richesses, quand tu t'enfles, tu sens aveugle, l'orgueil aveugle. Continue. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'ai. Et donc du zèle. Et donc du zèle. Chaque responsable du département le gère. Mais dites-vous, les gens doivent, même quand tu écoutes la parole, tu peux le faire avec zèle. Mais du zèle. Mais tu peux pas l'instar depuis ton équipe favori en train de marquer les buts. Et puis tu es là, il marque un but, tu es différent. Ici, il y a plus qu'une équipe de foot. Jésus est là. Jésus marque des buts dans ta vie, tu es au bon, je ne sais pas quoi. Tu es devant un coup, tu as oublié d'où tu es passé. Continue. Continue, mon frère. Et donc du zèle et repens-toi. Repens-toi. Voici. La vraie repentance. Continue. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de l'argent, du succès, des exploits, le cœur s'est enflé, sont devenus tiers dans le service pour Dieu. C'est le strict minimum. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le maître dehors du cœur, en dehors du cœur, dehors. Oui, parce que Jésus ne frappe pas à l'intérieur, il frappe dehors. Alors, c'est mon église, alors tu m'appartiens, tu as donné ma vie, ta vie, l'autre fois tu disais que c'est bien sauveur personnel. Est-ce que je peux revenir? Voilà ce que l'orgueil fait. Dieu, on met Dieu dehors. Mais j'aimerais t'informer que tu le crois ou tu ne le crois pas, que tu sois bouddhiste, catholique, protestant, baptiste, athée et tout ce que tu veux, tu croiseras le chef de l'église au ciel. Il bâtit une seule chose sur la terre, l'église. Amen. Méprise pas ton service à l'église. C'est une façon de répondre au bienfait de l'Éternel. Comment tu réponds à ça? Tu ne peux pas rester à l'église, tu fais rien. Fais quelque chose dans la maison de l'Éternel. Tu penses que Jésus va enlever toutes les entreprises à l'enlèvement? Il enlève son église. Le chef de l'église doit le craser au ciel. Et tu vas rendre des comptes. Je vais rendre des comptes. Il y a une richesse vue du ciel et une richesse vue de la terre. Demande à Steve Jobs. L'argent, je ne sais pas si tu en auras plus que Steve Jobs. Mais si ça pouvait acheter la vie, Steve Jobs aurait acheté la vie. Ah oui, c'est vrai. Mais ça va nous dire, on va tirer les leçons de ça. Alléluia. Amen. Un jour, il y a un pasteur qui était dans une église qui a été ravi au ciel. Et il a vu sa maison. Il dit, voici la maison qu'attend ici au ciel. Très belle maison. Et en face de sa maison, il a vu une plus grande maison qui était plus jolie. Il a dit, mais qui est cet homme de Dieu qui a fait autant d'exploits sur la terre pour qu'il ait une telle maison? Et le Seigneur lui a dit, cette maison que tu vois appartient à cette femme de ton église là qui est assise sur son fauteuil roulant. Dis quoi? C'est moi qui prêche à l'église, c'est moi qui fais toutes ces choses là. Elle dit non. Va lui demander, elle te dira pourquoi elle a ça ici. Il était choqué. Donc,
sur terre, on va être celui le grand homme de Dieu, le balèze gars. Mais vu du ciel, c'est elle qui tenait toute la church. Et quand il est descendu, il a demandé à la dame, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Il dit non, moi je prie juste. Et l'ange lui a dit, tu es venu dans cette ville-là à cause de ces prières. Tu es là où tu es et les succès, les exploits que tu as là à cause de ces prières. Et il dit ok, je vais te faire du bien. Je prie pour toi pour que tu te lèves. La femme a dit la femme a dit c'est bon, je suis bien. Et non, je suis bien là. Il dit quoi? Je vais te faire du bien pour te lever. Non, si je me lève, je n'ai pas envie d'être distrait par les vanités de la vie. Wow. Tu vois comment les chrétiens méprisent la prière. Jésus fait une seule chose au ciel. Il prie et intercède. Si Jésus l'a fait ça au ciel, hein, c'est que c'est important. Tu regardes les chrétiens comment ils méprisent la prière. Et au ciel, on aura des surprises. Dieu t'a demandé de prier pour ton pasteur, prier pour ton église. Pourquoi tu méprises ça? Prie. Amen. Amen. Comment répondre au test de la bénédiction? Je vais donner quelques pistes. Psaume 90, 12. Psaume 90, 12. Comment répondre au test de la bénédiction? Psaume 90, 12. Vas-y. Psaume 90, 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Applique ton cœur à ne pas zapper les bienfaits de l'Éternel dans la journée. C'est vrai que enseigne-nous à bien compter nos jours, c'est pas tant compter lundi, mardi, non, c'est planifier les jours, mais c'est aussi s'appliquer à voir les bienfaits de l'Éternel, afin que nos cœurs s'appliquent à la sagesse. Et c'est quoi le commencement de la sagesse? C'est la crainte de l'Éternel. Si tu sais compter tes jours, tu vas appliquer ton cœur à révérer Dieu et à le craindre. La Bible dit qu'on tire parfois mieux la sagesse dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que là où il y a le deuil, ça te rappelle qu'un jour tu vas quitter la terre et tu vas te pointer devant le chef de l'église. Jésus. Voilà. Amen. 1 Timothée 6, 17 à 19. 1 Timothée 6, 17 à 19. 1 Timothée 6, 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Recommande aux riches de ne pas être orgueilleux. Certains, c'est même pas riche, c'est juste vraiment le CDI. Juste le CDI. Ça va être le CDI. Continue. Et de ne pas mettre leur espérance. Ne mets pas ton espérance, ton attachement à l'argent dans des richesses incertaines. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance des choses pour que nous en jouissions. Arrête-toi là. Pour que nous en jouissions. C'est ok. Il n'y a rien contre le fait que tu achètes un nouveau blazer, des nouvelles paires de lunettes, un costume jaune fluo. Il n'y a pas de souci. Il faut en jouir. Mais regarde la suite. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir la libéralité et la générosité. Verset 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Il y a des véritables richesses. C'est pour nous. Sauf que des fois, quand les bénédictions viennent, le cœur se perd. Quand Dieu te donne de l'argent, fais du bien avec. Quel type de bien tu peux faire avec l'argent quand Dieu te le donne? Souviens-toi de la maison de Dieu. La maison de Dieu. Jésus ne bâtit pas 10 000 choses sur terre, il bâtit son église. Le temps est arrivé où, dans notre génération, on va bâtir les temples dignes du nom de Dieu. Amen. Je le disais à Rennes, il n'y a pas un lieu pour les anglophones et un lieu pour les francophones. La différence, c'est dans le sérieux qu'ils mettent
pour Dieu. On a les mêmes 24 heures, le même Saint-Esprit, les mêmes dons. C'est juste qu'ils prennent Dieu au sérieux. Tu vas parler avec les prophètes, tu vas remarquer que des fois quand ils reçoivent des paroles, des images, parfois ce n'est pas si précis que ça, mais c'est juste qu'ils mettent du sérieux dans ce que Dieu leur dit. La différence entre toi et moi, c'est-à-dire que Dieu nous parle, nous tous, mais c'est le sérieux que chacun met dans ce que Dieu lui dit. Le sérieux. Comment être sérieux dans ce que Dieu te dit? Déjà prendre un calepin et noter ce que Dieu te dit. Tu montres à Dieu que tu prends ça au sérieux. Wow. Tu vas remarquer des temps où quand tu rentres, c'est-à-dire que la moquette est à un prix que tu ne peux même pas imaginer. Dans la même terre qu'on a. Pourquoi? Ils ont vu Jésus? Non, ils prennent Jésus au sérieux. Regardez cette église. Pourquoi ils ont bâti cette église? C'est des chrétiens comme vous et moi. Parce qu'ils prennent Dieu au sérieux. Ne t'assois pas là dans une église, ton église sous loup et loup, mais elle a pensé de David. Il y a des choses qu'on ne va pas t'enseigner. Amen. Réfléchis. Parle même ton pasteur. Peut-être que dans les difficultés, les challenges de la vie, il s'est perdu un peu dans les mapates de la vie. Et lui, il passe. Tu sais qu'on peut quand même. Tu as vu le temple, on peut quand même faire quelque chose. Le temple, on peut acheter un terrain. Tu as pensé à ça par hasard. Et puis il va revenir à lui-même. Qu'est-ce qui nous empêche de bâtir des hôtels à Dieu, acheter des terrains? Mais c'est des hommes comme nous ici. Mais il y en a qui parlent même plus avant que les pasteurs qui sont ici. Oui. Mais le cœur. Regardez les musulmans. Même dans nos bleds, là, quand tu regardes les mosquées des musulmans, tu compares dans nos villages. Tu regardes là où les chrétiens vivent. Ça dit que le temple est en planche. Là où les gars font leur ramatouna, il y a le temple, mais tu regardes la moquette. Tu regardes les murs. Parce qu'ils prennent leur Dieu au sérieux. Tu ne prends pas Dieu au sérieux. J'ai dit, Seigneur, vraiment, délivre-moi de ça. J'ai vraiment envie de le laisser des choses. Ça dit, il faut que mon argent aille dans la construction des temples. C'est pour ça qu'on est en train de bâtir l'église de Brest, l'église de Rennes, les églises. Ici, je vous ai parlé. Mais si vous le voulez, il faut vous connecter là-bas et bâtir l'église. Quand tu vas te pointer devant le chef de l'église, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Il a dit qu'Oufouette Boigny a construit une basilique dans son village, le Yamoussoukro. Apparemment, cette basilique est la copie intégrale de la basilique qui est à Rome, mais en plus grand. Et il a fait ça, apparemment c'est pour remercier le Seigneur, parce qu'il est resté au pouvoir pendant longtemps, alors que dans les pays avoisinants, les présidents étaient assassinés, notamment les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, tout ça. Mais lui, de son règne, il n'a pas connu les coups d'État, tout était calme et tout était bien. Oufouette qui n'était pas dans les églises, qui ne parlait pas en langue. Le cœur. Oh. Le cœur. Il a compris ce que David avait compris. Pensez de David. Comment il a pu comprendre ça? Si Dieu c'est ton père, mais sa maison doit t'intéresser. Alléluia. Bâtissons la maison de l'Éternel. Bâtissons. C'est possible. Les brebis qui sont dans cette église ici, là, le matin, c'est les mêmes. On a les mêmes challenges, les mêmes difficultés. Mais le cœur n'est pas malade. Alléluia. Le cœur, il faut un cœur pour Dieu. C'est ça que je parlais de garder le premier amour. On va terminer par Genèse 22, 1 à 18. Genèse 22, 1 à 18. Arrête-toi là-bas, Genèse 22, 1 à 18. Permettez-moi de parler par l'Église. Vous savez, lorsque Dieu vous bénit, n'ayez pas la poche lourde. S'il y a des gens qui t'ont fait du bien dans cette église-là, va faire du bien quand tu as un peu d'argent. Tu aperçois ta soeur, aujourd'hui, elle a une telle perruque, demain la même perruque, pendant des semaines la même. C'est pas tant parce qu'elle aime la perruque, peut-être qu'elle a que ça.
l'argent, donne. Fais du bien à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Amen. Amen. Ouvre ton cœur. Donner, ouvre le cœur. Donner, ouvre le cœur. Donne à quelqu'un. Donne à quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un de ton pays. Donne à quelqu'un. Lorsque Dieu t'a béni par le mariage, aide quelqu'un à se marier. Wow. C'est la meilleure façon de répondre à Dieu. Une des meilleures façons. Dieu t'a béni, aide quelqu'un à bien se marier. Comme il t'a aidé à bien te marier. La Bible dit que Paul, Pierre, quand tu seras fort, va relever les autres. Parce que Dieu t'a relevé quand tu es tombé, va relever les autres. Amen. Quand Dieu t'a sauvé de l'enfer, va gagner des âmes dans les rues. Sinon, c'est oublié. C'est oublier ce que tu étais avant. Et là, on vient encore au cœur. Genèse 22, 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vas-y. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Le fils que tu as attendu pendant des années. Et je t'ai béni là, prends ça, vas-y. Celui que tu aimes, Isaac, va dans au pays des Morigiens et là offre-lui un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alors que c'est interdit à la loi de tuer. Vas-y, continue. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne et prit avec. Est-ce que tu as vu le zèle que Abraham, certains d'entre nous, quand le Saint-Esprit te dit, va mettre 500 € dans le panier. Tu es en train de gratter la tête. C'est dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois que tu fais. Abraham, le bon matin, le cœur. Un cœur pour Dieu. Continue, mon frère. C'est là son âne et prit avec lui 2 serviteurs, son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Vas-y. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Arrête-toi là. J'espère que dans les gens, on apprend qu'adorer, on adore aussi avec l'argent. Non, c'est vrai. C'est une expression d'adoration. Allez voir comment les gens ont adoré Jésus dans l'étable là. Continue. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Voilà. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois, et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il ne faut pas l'égorger les enfants. C'est pas. Allons jusqu'à la fin. Alors ça. L'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant. Depuis que tu marches là, tu dis, oh Jésus, Yahweh, machin, tout ça. Il n'y a pas de souci. Je vais te prouver avec la bénédiction. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Continue. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les... Arrête-toi là. Qui connaît le bélier? Il est petit ou bien il est costaud? Il a des cornes, non? Un buisson retenu le bélier. C'est quelque chose. Hein? Il y a des bénédictions qui sont retenues quelque part. Pourquoi? Seigneur. Il y a des grandes bénédictions générationnelles qui sont là en train de se battre à Nantes et attendent un type de cœur pour qu'il passe sur ça.
Il y a des choses qui attendent. Continue, mon frère. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit un holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel sera pauvre. Parce qu'il avait déjà amené un sacrifice et il a éprouvé le cœur. Vas-y. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Acclame la parole.